intoxiqués par la propagande. Chaque année, des délégations communistes venues du monde entier et notamment de France viennent saluer à Moscou le petit père des peuples. Malgré les crimes de Staline, les ralliements de prestige se multiplient, comme celui de l'écrivain français Louis Aragon, qui non seulement approuve le goulag, mais en fait publiquement l'éloge. Le prolétariat vient d'entreprendre cette tâche historique, la rééducation de l'homme par l'homme. Nous sommes à un moment de l'histoire de l'humanité qui ressemble au passage du singe à l'homme. Pour le parti bolchevique et son chef Staline, il pipi! Comment expliquer un tel aveuglement? Au congrès de 1935, à Moscou, le discours de Maurice Thorez, le chef du Parti communiste français, donne l'explication. Staline a rendu leur fierté aux ouvriers. Comprenez, camarades, pendant un moment, il arrivait que les ouvriers communistes ne sachent pas comment répondre dans les usines, ne sachent pas comment se défendre contre tels reproches ou telles accusations. Il était un moment où, en raison du sectarisme desséchant, ils n'avaient pas les moyens de répondre. Il n'y avait plus d'harmonie entre eux et la grande masse des ouvriers. Maintenant, ils sont fiers, ils parlent, ils répondent, ils donnent les arguments. On les considère dans les usines. On dit ceux-là sont les communistes, ceux-là sont ceux qui organisent le Front unique et le Front populaire. Nous sommes sûrs de la victoire, car à la barre de notre navire est entre les mains fermes du plus grand des pilotes, de notre cher et grand Staline. Aveuglé par son idéal communiste, le Français n'a pas vu ou n'a pas voulu voir que Staline a depuis longtemps déjà tourné la page. Et que son seul but est maintenant de consolider son pouvoir. Staline a décidé de liquider toute la génération qui lui fait encore de l'ombre. Staline a décidé de liquider toute la génération qui lui fait encore de l'ombre. Souvenez-vous, l'enterrement de Lénine en 1924. La plupart de ceux qui portaient le cercueil avec Staline vont mourir. Kamenev et Zinoviev, exécutés. Tomsky, poussé au suicide. Rykov, fusillé. Radek, assassiné. Staline éprouve un certain plaisir à martyriser ses proches. Choisir sa victime. Préparer minutieusement le coup. Assouvir une vengeance implacable. Et ensuite aller se coucher. Il n'y a rien de plus doux au monde. En 1938, il s'attaque à son plus proche compagnon de lutte, son cher Boukharine. C'est un ami de 15 ans, mais il a osé le contredire plusieurs fois. À ses yeux, il est devenu un ennemi. Pour préparer la chute de cette grande figure du régime, il lance le rouleau compresseur de la propagande. Dans tout le pays, on conditionne l'opinion. Товарищи, факты, которые я приводила, подтверждают те слова товарища Сталина о том, что наша страна окружена со всех сторон врагами, которые хотят разбить нашу родину, хотят поработить наши народы. Смерть этим врагам, смерть этим паразитам.
Pendant ce temps, à la Loubianka, le siège de la police secrète, Boukharine est torturé. Dans une lettre, il implore son vieil ami Staline. Je t'écris cette lettre, qui est sans doute la dernière. Mon cœur saigne à la pensée que tu puisses croire que je suis vraiment coupable. Je suis prêt à me traîner à genoux et à t'implorer de m'éviter ce procès. Si c'est la mort qui m'attend, je te supplie, au nom de tout ce qui t'est cher, de ne pas me faire fusiller. Je veux moi-même pouvoir absorber du poison. Je t'en supplie. C'est bien la